Nouvelle partie pour ce qui concerne l'acceptation, et j'y ferai en fait un pont avec la connaissance de soi. La dernière vidéo que j'avais faite, qui fait presque 30 minutes, je me suis retrouvé presque, on va dire, presque même frustré ou limité, parce qu'en fait, il y aurait tellement à en dire. On pourrait en faire des milliers d'heures, comme des bouquins se font aussi, comme je conseille d'ailleurs, je crois que c'est La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, et de le relire au moment des faits. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une personne que j'avais accompagnée il y a 2 ou 3 ans, et cette personne, parce qu'elle a un énorme problème d'acceptation notamment, et je dis, bah, lis ce bouquin déjà, avant toute chose. Elle me dit, ah, mais j'ai déjà lu 15 fois et tout. Le problème était là, en fait, c'est-à-dire qu'elle n'était pas prête avant à le lire, et quand je lui conseille de le lire, pour elle, il y avait d'autres choses qui étaient dans ses priorités. Donc elle n'était pas dans un mindset de compréhension, de se dire que finalement, qu'est-ce qui serait vraiment important pour elle, de savoir que finalement, son schéma de compréhension, lié aux acceptations qu'elle n'avait pas, n'était pas réel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si je décompose son truc par rapport à ça, cette personne, voilà, quand je dis qu'il fallait lire à ce moment-là, elle aurait compris différemment par rapport aux autres fois qu'elle a pu le lire. Même si elle a lu vraiment 5 ou 10 fois, peu importe. On est tout le temps différent. Même après avoir vu cette vidéo, vous serez aussi et encore différent. Donc c'est pour ça que quand on vit quelque chose aujourd'hui dans un schéma d'apprentissage, quand on vit une expérience, bien sûr que ce soit bonne ou moins bonne, agréable ou pas agréable, on réagit. Notre cerveau bouge en permanence. Il change en permanence. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité d'ailleurs. Notre cerveau bouge en permanence. Donc, nos expériences aussi, on vit toujours différemment les choses. Ok? Mais pour revenir au départ, le lien entre la connaissance de soi et donc ce pouvoir d'acceptation, en tout cas, faut comprendre que quand je parle de bien se connaître déjà, c'est vraiment ça en fait. Si on met pour l'instant à part le côté s'accepter au sens propre du terme, vraiment de manière concrète, ça partira vraiment du fait, bah, ce serait quoi m'accepter déjà? C'est déjà la base. Si on est déjà là-dessus, on ne sait pas quoi répondre, bah, c'est sûr qu'on ne pourra pas y arriver. D'accord? Donc, si je me connais vraiment, c'est quoi? Ce serait comment que je m'accepte? Par exemple, c'est comment que j'arrive à accepter une situation qui est compliquée? C'est comment que j'arrive à accepter mon ex, par exemple, qui m'a fait des problèmes, qui s'est mal passé quelque chose? Ce serait comment ce truc-là? Ok? Fort de ça, on peut avoir des solutions à mettre en place, on peut savoir pourquoi, qu'est-ce qui gêne, d'où l'intérêt de bien comprendre ces émotions, pour savoir qu'est-ce que ça signifie chez nous. D'accord? Et donc, dans cette idée de toujours comprendre qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux pas, etc. On peut avoir des milliers de questionnements là-dessus, en fait. Dans la connaissance de soi, dans les principaux, on pourra avoir vraiment tout notre système de valeurs. Vraiment, comme je parle toujours de boussole de vie. Qu'est-ce qui fait que je tends vers quelque chose? Qu'est-ce qui me donne de la motivation? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui fait que? 3 petits points. C'est ça, en fait, quand on se demande vraiment qu'est-ce qui va m'aider pour atteindre un objectif? Qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de dépasser mes limites? De pouvoir développer un potentiel que je veux vraiment? C'est quoi l'énergie qu'il y a là-dedans, en fait? Dans un système de valeurs, dans un système de connaissances profondes. Quand je dis profonde, ça veut dire au-delà des croyances qu'on a pu avoir. Parce que ça, c'est aussi un très 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 gros, je vais pas dire pilier, mais un très gros point qui est aussi à travailler dans le sens que les croyances, donc étant des vérités qu'on pense vraiment absolues, bah, en fait, c'est pas toujours la réalité. Je dirais même c'est très rare, sauf qu'on le croit. Attention. Dans l'inconscient, on croit que c'est vraiment vrai. Si par exemple, on a eu des schémas dans une éducation où on nous a toujours dit qu'on n'était pas bon, que c'était pas assez, c'était pas suffisant, ce qui va faire générer des états de perfectionnisme, par exemple, de vouloir toujours faire plus, de vouloir toujours paraître bien, etc. C'est ce système de croyance qui a été créé, mais qui nous fait devenir comme ça, c'est ça qui est important, qui nous font devenir, mais aussi par l'entretien, par les habitudes, qui font que ça devient une habitude, ça devient même normal. Donc on ne pourra pas contredire ça, pour dire, pour moi c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne et que je fonctionne. Okay. Donc la croyance, c'est un système à part. Bien avant, je reste toujours sur mes termes, de la connaissance de soi. C'est vraiment là-dessus, pour savoir vraiment, comme je mentionne dans la vidéo sur l'acceptation telle qu'elle, dans mon système, pourquoi, qu'est-ce qui fait que finalement pour moi, j'ai ces défauts que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui fait que ces défauts ne sont pas acceptables
Pour qui et pourquoi? À la vue des autres, à la vue de mes parents, à la vue des ex que j'ai pu accumuler qui m'ont fait reprocher ces choses-là, qui font que je m'aime pas comme je suis, qui font que j'accepte pas certains comportements, certains traits physiques. Dans ces questions-là, on peut se dire, voilà, que les défauts que j'ai pu avoir, les qualités que j'ai pu avoir, mes forces, mes faiblesses, quand j'ai bien identifié ça, déjà, on peut mettre un très gros paquet d'autres questions de côté, parce qu'en sachant déjà ça, ben, on peut déjà bosser pour y remédier, en fait, pour rester toujours aligné avec ça. Si je mets en conscience ce qui me plaît vraiment, ce qui me plaît, ce qui est important, évidemment. Quand je dis ça, c'est pour dire, voilà, moi, si je connais vraiment mes forces ou mes faiblesses, si je connais vraiment mes points faibles, mes points forts, ben, c'est grâce à ça que je peux m'aider, que je peux vraiment les mettre en puissance, les mettre à ma disposition, en fait. Et pas rester en arrière-plan, bah, je fais comme j'ai toujours fait. Comme on l'a toujours dit, en faisant toujours de la même chose qui ne fonctionne pas, ça fera toujours de la même chose qui ne fonctionne pas. Ok? Voilà. Donc, en partant de ce principe-là, vraiment, toujours bien vraiment savoir qui je suis déjà avant. Dans qui je suis, pas avant. Pas quand on roule en voiture, on regarde dans le rétroviseur, c'est là-bas que je veux aller. Évidemment, on a compris que ça marche pas. Donc, dans le qui je suis, vraiment. Est-ce que comme ça, je me plais? Est-ce que je me complais? Est-ce que je m'accepte là-dedans? C'est après qu'on pourra y répondre oui ou non. Mais si au départ on sait pas, bah évidemment on pourra pas y répondre, ok? Donc, si je me repose vraiment puissamment ces questions-là, que pour moi, ce serait comment être heureux réellement? Est-ce que je le vis ou pas? Oui, non. Qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que je manque à faire là-dedans? Qu'est-ce qui fait que ça ne fait pas passer à l'action, etc. Des questions, je pourrais en tout cas en fournir des milliers. Mais comme ça, si j'ai pas d'exemples concrets, si j'ai pas des cas précis, je pourrais pas avoir une vie appropriée, enfin, un questionnement approprié à votre vie, dans ce sens-là. Ok? Donc, si je reprends, de se dire par exemple, je vais citer Abraham Maslow. Ok? Donc, comme on connaît dans la pyramide des pyramides des besoins, pardon. En fait, lui, il mentionne que justement le besoin le plus fondamental, le plus puissant, on va dire, qui se trouve en haut de la pyramide, c'est ce besoin justement d'accomplissement, d'auto-accomplissement, cette actualisation de nous-mêmes, l'auto-actualisation. Ce point, il permet justement de pouvoir révéler et atteindre, en tout cas, ce que l'on souhaite. Ok, moi, mon bonheur, enfin mon truc, ce serait vraiment de vivre sur une île avec ma partenaire, idéalement. Et voilà, construite de comme ça, avec ci, avec ça, ok, c'est fixe, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? J'ai réussi à réaliser ça, je touche cette pyramide, en haut de l'échelle, en fait, en haut de la pyramide. Ok? Donc c'est comme ça que je me serais auto-accompli. J'aurais accompli ce que je voulais, qui me permet de réaliser ce besoin, qui pour moi est le plus important. Donc dans la réalisation, ok? Pour moi, ce qui me permet d'arriver à ça, c'est de le savoir avant, ok? Donc quand je cite Abraham Maslow, dans le sens quand il le met vraiment ce besoin le plus haut dans la pyramide des besoins, c'est parce que justement une fois qu'on a atteint ce stade, il n'y a plus rien après, il n'y a plus rien au-dessus. Donc quand j'ai atteint ce truc-là, je suis au top. Comme je parlais aussi de Deepak Chopra dans la loi du dharma, donc vraiment le but ultime de notre vie, notre nirvana, c'est un peu dans la même idée. Quand j'ai atteint vraiment ce truc-là, il n'y a plus rien derrière. Donc on peut employer d'un autre terme le rêve, ok? Avant d'arriver à ce stade-là, on aura justement le besoin d'estime qui est à remplir, ok? L'estime, c'est bien sûr l'estime de soi, aussi l'estime des autres. Quand je dis l'estime des autres, ça veut dire, voilà, quel respect je porte aux autres? Est-ce que je vais être à juger? Est-ce que ça me porte un impact pour moi que les autres ne soient pas comme j'aimerais, ne soient pas comme j'entends? Et vice-versa, ça va dans les deux sens. Si les autres, ça ne convient pas dans le feeling, dans les échanges et autres, finalement, ça va aussi m'impacter. Donc là, on repart dans le détachement. Ok, si je me détache du regard jugement des autres, moi, ça ne m'impacte pas. C'est ça l'estime de soi, ok? Donc, quand je parle de réussite, c'est ça, en fait, de se dire, moi, si je sais à quelle valeur je me porte, je me donne, c'est grâce à ça que je peux réussir ce que j'ai vraiment envie dans la vie. Et au fur et à mesure que j'ai enchaîné mes réussites, ça donne toujours des points en plus pour savoir, oui, j'ai réussi pour de vrai, en fait, ok? Et ce point de réussite, il est vraiment ancré, il existe, ok? Si je me valorise pas en disant, ouais, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais, j'ai pu atteindre l'objectif que je m'étais fixé, si je me dis pas ça, concrètement, ça n'existe pas dans notre inconscient, ok? On le crée pas dans le cerveau, on le crée pas verbalement. Et c'est comme ça qu'on n'est pas aligné dans le truc. Dans le système émotionnel, il pourra pas être existant.
Ok? Donc ouais, ça c'était un petit parallèle par rapport à la pyramide des besoins que je trouve très intéressante, que j'utilise beaucoup aussi dans mes termes d'accompagnement, mais c'est pour dire que voilà, dans les besoins aujourd'hui, on aura toujours dans les principaux nos besoins vitaux, d'accord, les besoins de sécurité, mais une fois que ça s'est vraiment dépassé et acquis, j'ai envie de dire, tout en haut, c'est là qu'on aura ces besoins fondamentaux, vraiment de réalisation, d'acceptation, qui nous permettront d'accepter ce qu'on veut en fait, ok? Mais avant d'arriver à là, il faut comprendre ce qui se passe avant. Ok? Donc c'est pour ça que quand je parle de cette fameuse connaissance de soi, bah, c'est cette base en fait. C'est connaître qui je suis. Ok? Et si ce qui je suis me convient ou pas. Est-ce que je m'accepte comme ça ou pas? Parce que je rappelle, hein, l'acceptation de soi, c'est pas un mécanisme, on clique on ou off en fait. C'est quelque chose à vraiment vivre, à intégrer, à incarner. Ok? Donc dans cette idée-là, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui me permettrait d'y arriver en fait? Et pas, quand je parle vraiment du système de croyance, c'est pas au regard des autres en fait. C'est pas au regard de papa, maman, grands-parents, peu importe le système éducationnel qu'on a pu avoir, mes ex, etc. Non, non, non. Moi, qui j'ai envie d'être? Qui j'accepte d'être? Et pas on m'a dit, bah non, faut être grand, musclé, faut être ci comme ça, faut gagner beaucoup d'argent pour être bien, pour être aimé, autre. Ça, c'est la vie des autres. Je dis toujours la vie des autres, AVIS, ce n'est que la vie des autres, VIE. Ok? Donc moi, si moi je me porte dans mon envie, c'est quoi ma vie que je veux avoir, c'est moi qui décide en fait. Ok? Quand je mentionnais cette grosse problématique finalement de pas accepter le regard des autres en fait, de pas s'accepter à cause du regard des autres, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie qu'en fait, en réalité, on a ce besoin du regard des autres, de l'acceptation des autres, de l'amour des autres, de la considération des autres, pour être intégrés dans leur truc à eux, dans leur monde à eux, dans leur amour de eux, dans leur vision à eux. Donc, comme je l'ai mentionné déjà, ça c'est clairement un schéma de dépendance, ouais. Mais moi là-dedans, je vis à travers quoi? Je vis à travers les autres, le regard des autres, je voulais dire. Mais c'est ça en fait l'idée. Donc si moi je me structure vraiment, je me recentre sur ce que moi je veux, eh ben, finalement c'est moi qui crée ma vie en fait, qui crée mes règles, qui crée mes limites. On peut voir aujourd'hui par exemple des personnes qu'on peut voir par exemple sur la plage, un exemple, une personne voilà qui a un physique, comment on va dire, qui a un physique pas très musclé on va dire, ok, qui est pas très en forme, etc. Bah cette personne vit comme ça, qu'elle est en gaieté, qu'elle est joyeuse, et qu'elle s'en fout en fait du regard des autres, en tout cas dans sa façon d'être. Je peux mettre des guillemets dans cet exemple-là, mais cette personne-là, on pourra déjà savoir que finalement, oui, c'est ça en fait l'idée. Elle s'en fout du regard des autres parce qu'elle s'accepte comme ça. Ok? Pour pas donner trop de précision dans cet exemple-là, parce qu'il peut être vraiment pris dans des appuis différents. Ok? Mais pour dézoomer cette idée-là, l'idée étant vraiment toujours sur ce que je voulais mentionner au départ, sur le jugement des autres en fait. Et là, quand je parle de jugement des autres, c'est le regard jugement des autres. Quand je parle de regard jugement, je parle de cette fameuse blessure de rejet, d'accord? Quand je parle du rejet, c'est parce que je me dis que si finalement je suis pas assez bien au vu d'une personne, c'est ça qui me fera pas me sentir accepté par cette personne. Ok? C'est dans ce fait que je me sens pas accepté par cette personne, parce que je serai pas assez bien pour elle, parce que je suis pas comme elle aimerait que je sois, etc. C'est juste ça en fait en réalité. On ne sait même pas réellement qu'est-ce qu'elle peut penser au final, ok? C'est une perception qu'on peut avoir, ok? Mais pour rester juste sur le point de ces blessures, je parle de la blessure du rejet, mais je peux le faire sur toutes les blessures qu'on peut avoir, blessure dans les blessures d'âme, dans les blessures tout court, parce qu'en fait, quand quelque chose nous est réveillé, quand une blessure est touchée et que finalement ça pique et que finalement ça réveille cette blessure-là, c'est là qu'on se dit qu'il y a un manque. Il y a un manque qu'on veut combler. Ça réveille une blessure en nous qui n'est pas guérie en réalité. Donc déjà, on peut vite savoir, en tout cas pour un professionnel, et comme je suis expertisé dans la lecture comportementale et dans le fonctionnement de l'être humain, c'est évident de savoir que finalement on a bel et bien un paquet de blessures qui ne sont pas guéries, un paquet d'estime qui est manquant, des besoins qui sont manquants en nous, ok? Donc c'est pour ça, quand le travail se fait seul, et là je vous le dis, quand c'est effectué seul, c'est hyper rare
de parvenir à un résultat rapide et surtout sûr qu'on est vraiment sur la bonne voie, dans le sens parce que si je sais pas, comme j'ai dit au départ, ce sur quoi je veux aller, en faisant seul les choses, bah, c'est compliqué d'avancer comme ça en fait. Ok. Mais juste pour dire dans cet exemple que finalement pour être accepté des autres, si je prends en considération que je ne pourrais pas être rejeté, bah pour moi ça roule mieux. Ok. Si je dis encore différemment, pour moi je vais me dire que finalement, pour moi les grands besoins que je peux avoir aujourd'hui, c'est être aimé, exister comme je suis, donc vraiment qui je suis vraiment, mon être, je m'appelle Jérémy, etc. Qui je suis vraiment à travers ce que je représente dans mon caractère, etc., etc., etc. Peu importe. Ça peut être avec des traits négatifs ou pas, on s'en fout. On est comme on est, ok? Et dans ces éléments, on peut aussi considérer être accepté dans notre entièreté physique. Quand je dis entièreté physique, ça veut dire dans notre sécurité physique. Je parle de bonne santé, je parle d'état, se sentir bien. Bon, on n'a pas besoin de justifier là-dessus que si je veux avoir un bon corps, c'est aussi parce que la santé fera que sur un long terme, je serai pas bien si je reste toujours en surpoids, etc. Ok. Donc, dans ces points-là, je resterai toujours dans le fait de les besoins fondamentaux. Ce sera d'être aimé, un amour, c'est ça qui nous porte. Ok. D'avoir, comme j'ai dit, une existence envers soi, à travers les gens qu'on aime, et parce que du coup, cette existence nous fait être quelqu'un dans notre identité. Ok. On sait qu'on existe. Notre ego, il est là pour ça d'ailleurs. Comme je rappelle souvent, comme un vase d'expansion, il ne faut pas que cet ego soit toujours trop demandeur. Parce que c'est complètement pour ça qu'on devient, ou qu'on a des besoins qui sont trop importants. Parce que c'est l'ego qui réclame toujours plus dans un schéma de dépendance gourmande, j'ai envie de dire. Parce que justement, il veut plus pour exister. Ok. Donc si on reprend l'axe égal d'équité, finalement, ok, cet ego, il est important parce qu'en fait, il nous sent, il nous fait exister. Ok, c'est cool. Mais il faut pas que ce soit trop, parce que c'est comme ça qu'on devient trop dans les demandes. Je veux toujours plus, je veux encore pour, comme j'ai dit, exister, oui, mais pour reprendre d'autres termes, je dirais, voilà, j'ai besoin de toujours plus pour montrer que je suis meilleur, toujours plus pour montrer que c'est moi qui réussis, que je suis bon, que je suis en mode comme Calimero, parce que c'est comme ça qu'il existe lui, montrer que je sais tout, montrer que par exemple, moi j'aime bien toujours profiter de la vie, etc. Peu importe, on a tous des modes de fonctionnement différents, ok, mais qui sont tous cartographiés, ok. Ce que je dis cartographie, c'est-à-dire qu'on peut les identifier finalement. Si on fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a bel et bien un but derrière. Il y a bel et bien une raison derrière. Donc c'est là-dessus qu'on peut avoir un bon moyen d'action, donc sur la connaissance de soi, ok. Et fort de ça, on peut comprendre, ok, si ce mécanisme m'appelle, si ce mécanisme me fait atteindre ce besoin de me faire aimer, accepter, ou de me sentir dans la sécurité dans laquelle j'ai vraiment besoin, bah, on peut décortiquer finalement dans un travail, ok, qu'est-ce que j'ai à faire en réalité? Donc, ça reste beaucoup de théorie. Oui, parce qu'en fait, en réalité, c'est ça qu'il y a à faire. Donc ça, quand je dis c'est ça qu'il y a à faire, c'est ça qu'on passe en mode pratique. Juste en lisant des bouquins, juste en regardant des vidéos, il se passera rien. Je l'ai déjà mentionné, j'ai beau être dans les pratiques, je veux dire, spirituelles et religieuses bouddhistes, ça fait pas tout. Ok, clair, net et précis. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Ok, ça c'est clair, net et précis, je le répéterai encore et encore. On a beau se former, alors je vois beaucoup de gens aussi dans le développement personnel, j'ai fait des super formations, je critiquerai pas, mais en PNL, j'en ai connu un paquet ces dernières années, on a fait des gros séminaires en partant d'un plus petit séminaire, dans des plus petits séminaires de dizaines de personnes à des plus grands, à plusieurs centaines, et les gens se sentent pousser des ailes. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont appris des outils. Première idée, mais qu'est-ce qu'ils en font de ces outils? Souvent là, il se passe rien derrière. Mais le fait étant, quand on fait les formations, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est le plus important, le plus impactant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Est-ce que je les mets en pratique? C'est comme ça quand je parle de connaissance de soi. J'ai appris des choses, ok, je les ai intégrées, je les ai enregistrées, mais qu'est-ce que j'en fais? Si je sais que pour moi, j'ai envie d'être super musclé, ok, j'ai vu que, voilà, faut manger tant et tant de grammes de protéines, acides aminés, de créatine, etc. Ok. Mais qu'est-ce que je fais, en fait? C'est pas en soulevant une fois une barre de fer, en faisant de la muscu une fois, en allant courir, etc., que je vais atteindre le résultat que j'ai envie d'avoir, en fait. Non! C'est en ayant quelque chose de régulier, en suivant toutes ces théories que j'ai pu entendre, toutes ces formations que j'ai pu faire ou quoi, et les mettre en pratique. Avec, entre les deux, cette phase, où c'est que je veux aller, en fait? Où c'est que je veux aller?
Parce que sans savoir où c'est que je veux aller, sans savoir qu'est-ce qui me guide dans la vie, sans savoir qui je suis vraiment dans mon être, qui j'ai envie d'être et à qui je ne correspondais pas dans mon passé, que j'ai envie d'être aujourd'hui et demain. S'il n'y a pas ces éléments-là, en fait, il n'y aura clairement pas de résultat. Ok? Donc, comme je le mentionnais dans les différentes vidéos aussi, je vous invite vraiment à revoir ces vidéos, alors cette vidéo-là, mais toutes les autres aussi, plusieurs fois. Je vois encore dans les commentaires, dans les réactions, on me pose des questions. Très clairement, je suis désolé de dire ça comme ça, les amis, mais les vidéos ne sont pas regardées ou pas intégrées, parce que clairement, tout est là, tout est donné, il y a juste à appliquer. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit pour atteindre un résultat? Suivre une démarche, suivre un protocole, suivre une structure, ok? Tout part de là et c'est précis, c'est minutieux. Donc ça demande vraiment être minutieux. Quand je dis minutieux, c'est pas être la tête dans les étoiles, ça demande pas faire à manger, écouter les vidéos en même temps, ça demande pas regarder la vidéo en même temps que je suis en train de rouler et puis genre du paysage. Non, non, pour de vrai. Ça demande vraiment ce côté minutieux, d'être précis dans le besoin, que finalement moi, ce qui me porte vraiment, c'est de vouloir changer. C'est de vouloir changer. Donc quand je dis toujours que ce besoin de changer, il ne passe pas sans prise de conscience, ça passe par là en fait. Donc si je fais 10 000 trucs en même temps parce que je me crois, je vais pas dire supérieur, mais si je me crois, moi je suis polyvalent, je sais faire plein de trucs en même temps, non, non, faux, je vous le dis clairement. Moi j'étais quelqu'un qui a fait partie des personnes multipolyvalents, où quand je bossais au luxe, je pouvais gérer 3-4 téléphones en même temps, je gérais les personnes, j'appuie sur l'ordinateur, etc. Je faisais 15 trucs, franchement. Et ça, j'ai appris plus tard, via la pleine conscience. En vivant une chose, on n'en fait pas deux en même temps, en fait. On n'en fait qu'une seule. Le cerveau, nos émotions, nos parties cognitives, par l'expression, la compréhension, ne fonctionnent que par un canal. Pas 3, 2, 3, 12, 1. Ok? Donc, voilà. Regardez les vidéos plusieurs fois vraiment. Pas regarder pour regarder, en fait, non. Regardez pour intégrer, pour comprendre, pour appliquer vraiment ce qui est donné. Dans les clés qui sont vraiment puissantes. Pourquoi je dis qu'elles sont puissantes? J'ai pu les mettre en application. C'est pour ça que je vous les offre aujourd'hui, entre guillemets, gratuitement, dans le sens contribution. Dans le sens que ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, c'est cet alignement qui constitue nos réussites. Ce que j'ai vraiment envie de faire, donc dans mes émotions, ça correspond, ok, à ce que je pense en tête, ce que j'ai calculé d'une partie raison, d'une partie rationnelle. Ça, c'est bien structuré, ok, ça correspond à mes envies, mes émotions. Et après, dernière ligne droite, c'est quoi? Dans les actions, dans les comportements. Pensez à mes 3 P. La pratique des petits pas. Petit à petit, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'exemple de la muscu, on perdra pas, on prendra pas plein de muscles, on perdra pas plein de kilos du jour au lendemain. Non, ça passe par les petites choses. Et pourquoi les petites choses? Parce qu'en ayant fait des petits pas qu'on arrive à atteindre les grands. C'est en ayant gravi des petites choses que finalement, ça devient moins compliqué après. D'accord? Donc, de se dire que finalement, en réunissant tous ces éléments, l'échec n'est pas possible. Ok? L'échec ne sera pas possible. C'est assuré. Donc, merci de regarder ces vidéos plusieurs fois, d'avoir bien compris les concepts, les avoir intégrés, les avoir mis en application, de les essayer, et que si ce n'est pas le cas, d'avoir pas réussi malgré ça, je reste là, présent, à vous accompagner, à vous répondre aux éternelles demandes qui sont pas comprises, aussi incomprises ou qui n'ont pas abouti en tout cas. Ok? Donc, je vous dis merci et à une prochaine vidéo.